Alors, autre ambiguïté dans la pensée de Tocqueville, c'est celle de la liberté de la presse. Et j'y reviens puisque vous m'en voudriez en plus si on passait à côté. Alors, qu'en est-il de la question de la liberté de la presse dans la pensée de Tocqueville? Alors, il en parle beaucoup. C'est un penseur de la liberté de la presse, contrairement à Schopenhauer aussi d'ailleurs. Euh, il en parle énormément. Et je crois, et je parle ici sous le contrôle de ceux qui connaissent Tocqueville mieux que nous, euh, je crois que tout ce qu'il dit de la liberté de la presse tient en 6 lignes, une citation qui se trouve dans La démocratie en Amérique et que les Tocquevilliens connaissent et que peut-être la majorité de nos auditeurs ne connaissent pas et que je suis heureux de leur offrir littéralement. Voici la citation. En matière de presse, dit donc Tocqueville, il n'y a pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître. Vouloir obtenir les uns en échappant aux autres, c'est se livrer à l'une de ces illusions dont se bercent d'ordinaire les nations malades, alors que, fatiguées de lutte et épuisées d'efforts, elles cherchent les moyens de faire coexister à la fois sur le même sol des opinions ennemies et des principes contraires. Euh, Juste un point. On a commencé cette émission, Paola, en montrant que Tocqueville pouvait en un sens être le diagnosticien d'une médiocrité acquise par la prise de parole. Que ce soit le micro-trottoir, que ce soit Internet, c'est-à-dire qu'il est celui qui permet de penser à quel point les individus sont crétins quand ils pensent penser tout seuls, ou quand ils pensent penser par eux-mêmes, c'est-à-dire tout seul, c'est-à-dire comme tout le monde. Tocqueville est celui qui permet idéalement de penser vraiment le conformisme de l'anticonformiste ou le conformisme de l'iconoclasme qui se présente comme tel et qui ignore qu'il est porteur à son insu des opinions de la foule. Donc Tocqueville est celui qui permet de penser ça. Donc on pourrait penser que dans le droit fil de cela, eh ben, il va permettre de repérer tous les méfaits de la liberté de la presse, c'est-à-dire tous ces moments où on trafique les paroles, où on dispose des gens dont on parle, où on salit les uns, les rumeurs, le dévoiement de l'information en information non filtrée, ce qu'on appelle Wikileaks, vécu comme une conquête de la liberté, alors que, un, ça ne nous apprend rien, deux, ça nous soumet à d'autres tutelles que celles qu'on avait avant. Euh, Bref, on pourrait considérer que Tocqueville va aller dans le sens d'une restriction de la liberté de la presse. Eh bien, pas du tout. Et c'est là qu'il est merveilleux, et c'est là qu'il permet de montrer justement une chose fondamentale, c'est que ça n'est pas être hostile à la liberté de la presse que d'en critiquer le dévoiement. Ça n'est pas être un censeur, par exemple, que de s'indigner de certaines paroles qui, si on les laisse, sont elles-mêmes, produisent elles-mêmes des effets de censure, par exemple. Alors, sur la liberté de la presse, Tocqueville est formidable parce qu'il dit, je redis cette phrase, pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben voilà, dans la vie, c'est comme ça. La liberté de la presse, c'est aussi le Watergate. Et sur cette question de la liberté de la presse, autre point intéressant, il parle de ces sociétés fatiguées de lutte et épuisées d'efforts, qui cherchent les moyens de faire coexister à la fois sur le même sol des opinions ennemies et des principes contraires. Souvenez-vous, Paola, de ce qui s'est passé au moment de la publication des caricatures du prophète. Bon, à 2 reprises. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, il s'est passé que de bons esprits ont cru faire preuve de sagesse et de pondération en disant que c'était pas le moment de publier les caricatures du prophète. Que c'était pas le moment, comme il disait, de jeter de l'huile sur le feu. Or, c'est, dit Tocqueville, et en général le discours était « La liberté de la presse est un droit fondamental en démocratie, mais il faut respecter les autres ». Bien. Or, Tocqueville serait le premier à repérer ici la coexistence ou la cohabitation de principes contraires. Je m'explique. En démocratie, on a plein de principes. La présomption d'innocence, le droit d'informer, la liberté de la presse, le respect de l'autre. On a plein de principes. Et il est une fois pour toutes illusoire de faire cohabiter tous ces principes. Quand on brandit le droit de savoir comme un principe démocratique, on sacrifie la présomption d'innocence. Gagnons du temps. C'est ce qu'on fait partout. On sacrifie la présomption d'innocence ou le secret de l'instruction, autre principe démocratique. Quand on brandit le droit de savoir, quand on brandit la protection de la vie privée,
on sacrifie en un sens le droit d'informer. Il faut arrêter de croire que tous les principes démocratiques peuvent vivre ou exister au même degré ensemble. Non, le choix, l'élection d'un principe plutôt que d'un autre détermine la façon que nous avons, vous, moi ou d'autres, d'être démocrates. Soit vous privilégiez le droit de savoir, soit vous privilégiez par exemple le respect de la vie privée. Soit vous privilégiez la présomption d'innocence, soit vous privilégiez la nécessité d'informer ou le fait de montrer ce que d'autres nous cachent. Quel que soit le principe auquel vous souscrivez, le choix que vous faites se fait aux dépens d'autres principes. Et c'est là que Tocqueville intervient. Parce que Tocqueville dit, une nation qui veut faire coexister les principes contradictoires est une nation exténuée. Or, au moment des caricatures, vous aviez un discours qui, mi-figue, mi-raisin, qui disait « liberté de la presse, oui, mais attention au blasphème », qui était un discours totalement lénifiant, et qui était un discours qui renseignait sur l'épuisement de celui qui le tient, plutôt que sur sa pondération, sa sagesse acquise. Tocqueville encore. Tocqueville se moque de ceux qui attendent comme le Messie l'époque où, dit-il, la société reprenant une assiette tranquille, la presse, à son tour, deviendra calme. Or, ceux qui dénoncent les caricatures du prophète parce qu'à leurs yeux les désordres publics sont plus graves que le bâillonnage de la presse, joue une fois de plus, aux yeux de Tocqueville, au fond, aux yeux d'un Tocquevillien, la tranquillité, l'égalité, dirait-il, contre la liberté, au risque de ménager le retour d'un despote qui garantira la première aux dépens de la seconde. Ce que je veux dire ici, c'est que les intégristes sont la honte de l'islam, les indécis sont la honte de la République, mais les premiers ne sont dangereux que quand les seconds sont au pouvoir. Et c'est une des leçons de Tocqueville, et une leçon qui est contenue dans le fait que, pour recueillir, je redis cette phrase, 1. Pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître, et 2. Les nations malades, fatiguées de lutte et épuisées d'efforts, cherchent les moyens de faire coexister à la fois sur le même sol des opinions ennemies et des principes contraires.